Bienvenue dans cette première vidéo vlog de la chaîne Power. Comme vous pouvez le voir, je suis sur un site olympique des Jeux de Paris 2024. Et aujourd'hui, je vous propose de me suivre sur deux épreuves pour vous faire vivre les coulisses des Jeux de Paris 2024. Alors la première chose qu'on peut constater quand on arrive près d'un site olympique, c'est que la circulation est totalement bloquée. Donc là on voit un véhicule de police, mais le trafic routier est complètement bloqué, y compris pour les bus. Il y a des périmètres de sécurité très importants autour des sites. Ça se comprend, hein, c'est pour sécuriser l'accès aux épreuves et la tenue des épreuves. Alors pour accéder à ce site olympique, je n'ai pas eu à montrer de QR code ou de pièce d'identité, je n'ai pas passé de gros contrôles de police. Vous voyez, il y a des forces de l'ordre un peu partout. Je ne vais pas trop zoomer pour ne pas montrer leur visage, mais voilà, on a pu accéder très facilement à ce site olympique. Il y a juste le trafic routier qui est neutralisé, mais par contre, la zone, on va dire, sécurisée, elle est accessible aux piétons sans trop de difficultés. L'épreuve que nous allons voir donc ce matin est totalement gratuite d'accès, sauf dans la zone de départ et d'arrivée où il y a eu des tribunes d'installer et donc une billetterie a été ouverte pour profiter de ce départ et de cette arrivée au Trocadéro. Il y aura d'autres épreuves avec un accès gratuit, hein. Ce sera le cas par exemple de la course à pied ou du contre-la-montre en cyclisme. Alors pour accéder à ce site olympique, je n'ai pas eu à montrer de QR code ou de pièce d'identité, je n'ai pas passé de gros contrôles de police. Vous voyez, il y a des forces de l'ordre un peu partout. Je ne vais pas trop zoomer pour ne pas montrer leur visage, mais voilà, on a pu accéder très facilement à ce site olympique. Il y a juste le trafic routier qui est neutralisé, mais par contre, la zone, on va dire, sécurisée, elle est accessible aux piétons sans trop de difficultés. La première épreuve que je vous propose de découvrir aujourd'hui, ça va être une épreuve de cyclisme. C'est la course en ligne masculine et féminine, mais on verra peut-être pas les féminines. Après, on va sur un autre spot olympique. Je vais essayer de traverser. Alors là, vous voyez, il y a des barrières des deux côtés et je vais essayer de traverser. Il y a un passage piéton ici avant la course, donc je vais traverser pour pouvoir me mettre de l'autre côté où il y a beaucoup de place et ce sera beaucoup plus simple pour filmer. Donc des passages piétons sont prévus pour pouvoir traverser assez simplement. Avant la course bien sûr, pendant la course ce sera totalement fermé et inaccessible. Et on est vraiment sur un lieu fabuleux puisqu'on peut apercevoir juste là au loin le Panthéon. Regardez, donc la vue est magnifique. C'est vraiment top, c'est une belle journée en plus pour l'instant. On a le beau temps avec nous, donc c'est une journée parfaite pour assister à cette première épreuve de la journée. Alors j'ai traversé la route pour pouvoir être au calme, pour vous filmer ce vlog aujourd'hui. Regardez, de l'autre côté de la route, il y a beaucoup de monde. Et moi de mon côté, il y a strictement personne. Donc c'est parfait, les gens ne savent pas qu'ils peuvent traverser. Et donc c'est beaucoup plus calme de ce côté-là de la route que de l'autre côté. Quand je vous dis que c'est plus calme de ce côté-là, c'est vraiment beaucoup plus calme que en face. Avant que l'épreuve ne commence, je vais vous donner quelques chiffres. La course fait à peu près 273 km et il y a 1800 mètres de dénivelé positif. Donc il y a de belles côtes, dont 3 fois Montmartre à monter en fin d'épreuve dans Paris. Donc ça va être costaud pour nos cyclistes internationaux. Et autre info intéressante sur le parcours, donc on démarre de Paris, on revient dans Paris, mais on va partir aussi, enfin les cyclistes, pas moi, mais les cyclistes vont partir dans le sud de Paris, en Ile-de-France, sur la partie ouest et sud de Paris, pour aller rencontrer, visiter d'autres sites olympiques. Donc ils vont passer par exemple par le château de Versailles, par le circuit de BMX, de course de BMX, là, dont hier nos Français ont brillé avec 3 médailles, 3 places sur le podium. Bronze, argent, or, donc historique, hein, ça fait 100 ans que ça n'était pas arrivé, donc c'était une super soirée. Et donc ces sites-là vont être visités, il y a le golf aussi national qui va être visité, il y a le vélodrome aussi de Saint-Quentin je crois, bref, plein de sites olympiques et entre autres aussi la vallée de la Chevreuse qui est un endroit très sympa, très beau pour cette course de vélo sur route. Alors vous allez voir à quel point c'est sécurisé, hein, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. La Bravem là passe toutes les 3 minutes, il y en a un paquet de véhicules, de motos et ils sont en train de sécuriser l'ensemble du parcours. Ils passent très souvent pour faire les 270 km j'imagine dans la journée et sécuriser l'ensemble de la boucle. Et quand je vous dis qu'il passe toutes les 2 minutes, je me trompe, c'est toutes les 20 secondes parce que je viens juste de terminer la première
capture. Et là, il y en a encore et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Regardez, entre la gendarmerie, la Bravem, il y en a partout. Ok, la course a démarré et là, il nous annonce que d'ici quelques secondes, les coureurs vont passer devant nous. Ok, je vous laisse profiter de l'ambiance. On se reprend après. Quand je vous dis que c'est impressionnant, c'est vraiment très impressionnant. Ça fait 5 minutes que ça n'arrête pas de défiler. Après les voitures officielles là, des teams de coureurs des pays, des nations, il y a eu toute la partie sécurité, la partie protection civile, pompiers, etc. etc. Et là, c'est enfin terminé. Le cortège a fini de passer et on va pouvoir retraverser pour aller à la seconde épreuve de la journée. On est à Paris, dans le quartier des Gobelins, et si vous ne connaissiez pas, ce quartier est connu pour ses nounours. Il y a des dizaines et des dizaines de nounours comme ça dans les commerces du quartier, ça fait venir les touristes et c'est bon pour Instagram. On y va ? Allez, descends. Le nounours des Gobelins, premier supporter des Jeux Olympiques de Paris 2024. Qu'est-ce que tu dis ? Abonnez-vous à la chaîne Power. Ok, je leur dis. Bon bah si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à la chaîne ou je vous l'envoie. D'ailleurs, c'est la première fois que je propose un vlog sur la chaîne Power. C'est aussi la première fois que vous me voyez sur la chaîne. Coucou à tous. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ce type de contenu. Et si vous voulez d'autres vidéos de type vlog sur la chaîne, faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors c'est parti pour aller assister à la deuxième épreuve de la journée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme pour la première épreuve, les accès ne se font pas en voiture. Les seules voitures sont des voitures officielles. Là, c'est un véhicule officiel qui passe sur la gauche. Sinon, il y a des navettes. Par contre, on doit se déplacer par nos propres moyens, c'est-à-dire le vélo ou la marche. Donc là, moi, je suis actuellement à vélo pour aller à la seconde épreuve. Et vous allez le voir, c'est une épreuve plutôt originale puisque c'est la première fois aux Jeux Olympiques que l'épreuve va avoir lieu. Et ça se passe juste ici. Et donc quand on vient à vélo pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques, il y a des parkings à vélo sécurisés, surveillés toute la journée. Donc ça, c'est super pratique. Merci beaucoup. Le site olympique est juste ici. Bonjour, restez bien sur votre gauche. Le temps d'accéder au site olympique, je vous partage une info. Là, je filme avec l'iPhone. Je n'ai pas de micro déporté, je n'ai pas de stabilisateur d'image autre que celui de l'iPhone parce que tout simplement, il y a toute une liste d'objets interdits sur les sites olympiques lors des épreuves. Et donc, je ne pouvais pas prendre de micro ni de stabilisateur d'image, entre autres. Donc j'espère que la qualité est suffisante. Normalement, ça devrait le faire. En tous les cas, si vous entendez beaucoup les bruits ambiants et pas assez ma voix parfois, c'est juste parce que je n'ai pas pris de micro déporté malheureusement pour faire ce vlog. Donc là, on est dans une vraie installation olympique, on va arriver dans un stade, donc on va avoir des contrôles de sécurité à passer et je vous reprends juste après. Ça y est, les contrôles de sécurité sont donc passés. On est enfin sur le site olympique de Vers-sur-Marne. On est sur l'épreuve de kayak cross. Vous allez le voir, c'est une dinguerie cette épreuve. C'est une première aux Jeux Olympiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, on va aller assister à cette épreuve ensemble. Je vous emmène avec moi. C'est parti, suivez-moi. On va vers le stade olympique qui est juste ici. Alors sur les sites olympiques, ils ont mis le paquet. Regardez-moi cet endroit là pour boire un coup, pour manger, pour s'installer. C'est une dinguerie. Regardez ça. Il y a des brasseries, des endroits pour acheter à manger de partout. C'est vraiment top. Bon, il y a plus de 10 000 personnes aujourd'hui attendues. Donc forcément, il faut nourrir et abreuver tous ces visiteurs. Mais c'est quand même assez incroyable. Des animations sont bien sûr au rendez-vous. Il y a même un petit concert.
commencer. Alors le cross kayak c'est quoi? Il y a jusqu'à 4 kayaks au départ de cette plateforme de 5 mètres de haut. C'est une course à plusieurs mais il n'y a pas de chrono, seuls les 2 premiers passent au tour suivant. Sur les portes vertes, les kayakistes passent à gauche ou à droite dans le sens des flèches et sur les portes rouges que vous voyez là, ils doivent faire demi-tour, remonter à contre-courant pour repasser dans la porte et continuer leur chemin. Je vous ai fait un zoom sur une porte verte, vous voyez il y a des flèches, il faut passer du côté de la flèche. Et fierté française, il n'y a que 3 lieux dans le monde capables d'accueillir ce type d'épreuve de kayak cross. Ah oui, et pour pimenter encore plus la course, ils ont installé un boudin horizontal que je vais vous filmer maintenant et zoomer. Et donc, les kayakistes vont devoir passer la tête dans l'eau, faire un esquimotage pour passer sous ce boudin. Et à Vers-sur-Marne, il n'y a pas un, mais 2 stades olympiques, puisque derrière, on voit le lac dans lequel les épreuves d'aviron ont lieu. La zone en bleu avec les anneaux olympiques, c'est la zone où le podium sera installé. Et ici, vous avez les 3 porte-drapeaux, les 3 mâts pour les 3 drapeaux des 3 vainqueurs, médaillés d'or, d'argent et de bronze de cette épreuve de kayak cross. Et on retourne au départ. Voilà, les épreuves ont commencé. Vous allez voir, ça se fight pas mal quand même dans les épreuves de kayak cross. Là, vous voyez l'esquimotage. Ici, vous avez une porte rouge, donc vous voyez, ils sont en train de faire le demi-tour et ça se bat, regardez, ça se double même pour passer à contre-courant et reprendre la suite de la course. On a même le droit à la VAR, tout est permis ou presque. Les compétiteurs n'ont juste pas le droit de lâcher la pagaie des mains. Donc ils peuvent pousser les portes, mais tout en gardant la pagaie dans les mains. Et quand je vous dis que ça se fight, regardez, je vous mens pas, ça se fight vraiment. Regardez comment ils se poussent pour passer, c'est incroyable. Et au final, ils se retrouvent à tous galérer pour passer la porte. Et la personne qui était deuxième, elle se retrouve en 4e position juste parce que les 2 autres l'ont doublé. Là, je vous montre un départ d'un petit peu loin en zoomant parce que je suis dans la tribune. Mais je viendrai voir après les départs sur le côté et je vous montrerai ça de plus près. On a même le droit à nos ambianceurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le comité d'organisation des Jeux Olympiques a embauché à peu près 1000 personnes pour mettre l'ambiance dans les tribunes des stades de tous les sites olympiques. Donc là, ce sont ceux qui sont en bas avec le mégaphone et les drapeaux et qui ambiancent la foule. Je trouve que c'est une super idée, ça marche vraiment bien et ça a chauffé la foule pendant toutes les épreuves de la journée. Entre les différentes phases de qualification de la journée, on a même le droit à un DJ qui nous ambiance et qui nous fait patienter avant que la suite de la compétition ne reprenne. La compétition reprend et je vais me taire, je vais vous laisser dans l'ambiance puisqu'on a un Français dans la prochaine course. Avec le dossard rouge représentant la France. Le départ est imminent et vous allez le voir, Titouan, c'est vraiment un craquito. Il a gagné il y a quelques jours la médaille d'argent en kayak slalom, donc là ça va donner quelque chose de fou. Titouan, c'est le dossard rouge, vous allez le voir, il vient de partir en tête, ça va être normalement une victoire facile pour lui. Ok, donc c'est une formalité pour Titouan, il est en train d'arriver sur la dernière porte en première position, il la passe et il va finir donc premier de cette course et il passe au tour suivant.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, les 2 premiers passent au tour suivant et le 3e, il sera en repêchage. Il y a encore des courses en fin de journée. Il aura une dernière chance pour pouvoir tenter de se qualifier pour les phases suivantes de la compétition. Il y a aussi Boris Neveu sur la course d'après. Alors lui, c'est vraiment le gros crack. Il a été 4 fois champion du monde. Et quand il n'a pas été champion du monde, il a été 5 fois vice-champion du monde et 3 fois à la 3e place, médaillé d'argent. Donc c'est vraiment notre gros craquito français du kayak. Donc là pareil, il démarre avec le dossard rouge. Ça veut dire qu'il a été premier dans les qualifs précédentes. Il a choisi son couloir. Donc je vous laisse avec l'ambiance et normalement ça devrait être une course facile pour qu'il se qualifie au prochain tour. Bon bah comme Titouan, c'est un no match, il arrive premier à la dernière porte, il va la passer sans trop de difficulté et il va valider son passage au prochain tour en finissant premier de la course, donc ça veut dire qu'il reprendra le dossard rouge et il rechoisira le couloir dans lequel il veut se lancer. C'est une super journée pour le kayak français puisque tous nos Français et toutes nos Françaises sont passés dès leur première course sans aller au repêchage. Donc pour demain, tous les Français et les Françaises kayakistes en lice sont encore là. Ça mérite bien une petite hola, ça non? Et qu'on vienne pas nous dire qu'on n'a pas les meilleurs supporters au monde au JO de Paris 2024. Hein. Regardez comment c'est beau. La compétition continue, il y a encore quelques tours de qualif, puis il y aura les repêchages. Je ne vais pas vous mettre toutes les courses bien entendu. J'espère juste que ça vous aura donné envie d'en découvrir un petit peu plus sur cette discipline. Moi honnêtement, je trouve ça super que ce soit une première au JO. On va avoir donc notre premier médaillé, notre première médaille d'or de l'histoire des JO dans cette discipline. Je trouve que cette discipline, elle est très proche du jeu vidéo. Premier arrivé en bas, il n'y a pas de chrono, tous les coups sont permis ou presque. C'est vraiment une discipline super dynamique, c'est fait pour le spectacle, pour le show. Et je trouve que c'est une très bonne idée que Paris ait souhaité mettre cette discipline au JO pour la première fois cette année. Petite pause dans la compétition, c'est la fin des qualifs et là il y a les repêchages qui vont commencer d'ici quelques minutes. Je me suis rapproché de la zone de lancement, c'est le début des repêchages pour les femmes. La chute de 5 mètres, c'est maintenant et il y a environ 15 secondes de pagayage avant d'arriver à la première porte. La première porte, c'est la porte verte qu'on voit au bout là, ici. De retour en tribune, l'ambiance est encore plus chaude que tout à l'heure. Bon, les supporters sont bien aidés quand même par nos ambianceurs du jour. Je vais profiter des dernières courses et je vous retrouve juste après pour l'outro du vlog. Et j'ai bien fait de rester parce que ce kayakiste que vous voyez là à bout d'énergie, j'espère qu'il va réussir à se remettre droit, c'est bon. Il s'appelle Amir et il concourt dans l'équipe des réfugiés des Jeux Olympiques. Il a un parcours incroyable et même s'il n'est pas au niveau, ça se voit, il a du mal à remonter la porte et il ne va même pas finir la course. C'est quand même une très belle histoire parce qu'il se retrouve au JO alors qu'il a grandi en Iran et qu'il est arrivé en Europe qu'en 2021, donc il y a quelques années seulement qu'il fait du kayak à ce niveau-là. Et il va finir, vous voyez, il me donne même tort, il va finir la course, c'est vraiment un GOAT. Bon, bien sûr, il est dernier de la course, donc il va être éliminé de la compétition, mais il devrait s'en souvenir toute sa vie. Écoutez cette ambiance. J'espère que ce premier vlog sur la chaîne Power vous aura plu. Pour moi, ça a été un régal de vous le tourner.
Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!